suite décroissante est minorée. On considère la suite U de n, n appartenant à n étoiles, définie par U1 est égal à 1 demi, et pour tout n appartenant à n étoiles, c'est-à-dire l'ensemble des entiers naturels privés de 0, un plus 1 est égal à n plus 1 sur 2n fois un. Première question, on me demande de calculer U2, U3 et U4. Deuxième question, on me demande de démontrer que pour tout entier naturel n non nul, U de n est strictement positif. Troisième question, on me demande de démontrer que la suite UN, n appartenant toujours à n étoiles, est décroissante. Et enfin, on me demande ce que je peux en déduire pour la suite UN. C'est parti! Première question, on considère la suite UN, n appartenant à n étoiles, c'est-à-dire l'ensemble des entiers naturels privés de 0, défini par U de 1 est égal à 1 demi, et pour tout n appartenant à n étoiles, U de n plus 1 est égal à n plus 1 sur 2n fois U de n. Première question, on me demande de calculer U2, U3 et U4. Bon, là, ici, j'ai une relation de récurrence. Donc, je vais juste changer le n par les valeurs qui vont m'intéresser. Alors, c'est parti. Pour U2, donc, je vais prendre n est égal à 1. Alors, pour n est égal à 1, j'ai U de 2 qui est égal, d'après ma relation de récurrence, à 1 plus 1 sur 2 fois 1 fois U de 1. J'ai juste remplacé mes n par 1. Alors, ce qui me donne 1 plus 1, 2 sur 2 fois U de 1. D'après mon énoncé, je vois que c'est 1 demi. Bon, ici, ça va se simplifier, donc il me reste 1 demi. Donc je peux dire que U2 égale 1 demi. Après, on va regarder pour U3. Alors, pour U3, je vais prendre n égale 2. Donc c'est pareil, je remplace ici mon n par 2, ce qui me donne 2 plus 1 sur 2 fois 2 fois U2. Alors, 2 plus 1, ça fait 3 sur 4 fois U2. Je viens de calculer que ça fait 1 demi. Donc, ça donne 3 huitièmes. Je vais le noter. U3 égale 3 huitièmes. Et enfin, on me demande U4. Alors, pour U4, je vais prendre n égale 3. Je remplace mon petit n là par 3. Donc, ça me donne 3 plus 1 sur 2 fois 3 fois U de 3. En haut, ça me donne 4. En bas, j'ai 6 fois U3. Ici, je vois que c'est 3 huitièmes. Alors, ça va se simplifier un petit peu parce que ici, le 3 va se simplifier avec le 6 et le 8 va se simplifier avec le 4. Donc, il me reste un quart. Donc, U4 égale un quart. Je souligne mes solutions. U2 égale 1 demi, U3 égale 3 huitièmes et U4 égale un quart. Je vérifie et j'ai bien U2 égale 1 demi, U3 égale 3 huitièmes et U4 égale un quart. Deuxième question. Donc j'ai toujours ma suite UN, ici définie par U1 et par sa relation de récurrence, et on me demande de démontrer que pour tout entier naturel non nul, U de n est strictement positif. Alors, U de n strictement positif, alors qu'est-ce que j'ai pour trouver ça? Donc je sais que U de 1 c'est strictement positif, et ici j'ai U de n plus 1 par rapport à U de n. Mais ici, bon, j'ai pas de carré, j'ai pas de racine carrée, donc je peux pas démontrer directement que c'est strictement positif. Alors, comment je vais pouvoir montrer que c'est strictement positif alors que j'ai UN en fonction de n?
en général, quand j'ai une démonstration avec des suites et que je ne sais pas trop comment faire, je peux utiliser la démonstration par récurrence. Alors, petit rappel des étapes de la démonstration par récurrence. Alors, pour montrer qu'une proposition est vraie pour tout n, on a 3 étapes. D'abord, l'initialisation. On montre que la proposition est vraie au rang initial, petit n est égal à grand N. Ici, mon grand N, ce sera le rang initial et ce sera 1 parce que j'ai n étoiles. Deuxième étape, l'hérédité. Soit k un entier quelconque supérieur ou égal à grand N. Ici, ce sera 1. On démontre que la proposition est vraie au rang k plus 1 en supposant que la proposition est vraie au rang k. Et on note, P de k implique P de k plus 1. Et enfin, la dernière étape, à ne pas oublier, je conclus. La proposition est vraie pour tout n. Allez, c'est parti. Donc, je vais montrer par récurrence que pour tout n appartenant à n étoile, j'ai U de n qui est strictement positif. Alors, je commence par l'initialisation. Alors, on vient de voir que comme j'ai n étoiles, le premier rang, ce sera n égale 1. Alors, au rang n égale 1, j'ai U1. Or, d'après mon énoncé, je sais que U1, ça vaut 1,5. Et 1,5, c'est bien strictement positif. Donc, je peux dire que la proposition est vraie au rang initial n égale 1. Donc, deuxième étape de ma récurrence, je vais montrer l'hérédité, c'est-à-dire que je suppose que la proposition est vraie à un rang k fixé, k supérieur ou égal à 1, ça veut dire que U de k est strictement positif. Je vais démontrer que la proposition est vraie au rang k plus 1, et donc que U de k plus 1 est strictement positif. Alors, pour montrer que U de k plus 1 est strictement positif, je vais me servir de l'expression 2ik plus 1 qui est donnée par la relation des récurrences dans l'énoncé. Donc, si je change le n par k, ça me donne U de k plus 1 qui est égal donc à k plus 1 sur 2k facteur de uk. Donc, je veux montrer que cette expression est strictement positive. Alors, d'après mon hypothèse de récurrence, je sais déjà que U de k est strictement positif. Donc, on sait que U de k est strictement positif. Alors, je vois que U de k plus 1 est un produit de 2 facteurs. Donc, si le premier facteur est strictement positif et le second facteur est strictement positif, le produit de facteurs sera strictement positif. Or, k plus 1, c'est strictement positif, puisque k est un entier naturel supérieur ou égal à 1, et 2k est aussi strictement positif, donc j'ai bien k plus 1 sur 2k qui est strictement positif. Donc j'ai bien démontré que U de k plus 1 était strictement positif. Donc, la proposition est vraie au rang k plus 1. Donc, j'oublie pas la troisième étape de ma récurrence qui était la conclusion. Hop, je le note. Conclusion, j'ai bien montré que pour tout n appartenant à n étoile, j'ai U de n strictement positif. Et je peux souligner ma solution. Et voilà. Troisième question, on me demande de démontrer que la suite U de n est décroissante. Alors, pour montrer qu'une suite est décroissante ou croissante d'ailleurs, je sais que j'ai plusieurs méthodes. La méthode que j'utilise le plus, qui est la plus simple en général, c'est de regarder le signe de UN plus 1 moins UN. Ou alors, je sais que je peux comparer UN plus 1 sur UN par rapport à 1. Mais pour ça, il faut absolument que UN soit différent de 0. Ou alors, je peux regarder la fonction associée s'il y a une fonction associée. Alors là, j'ai quoi pour UN? Je sais que pour tout n appartenant à n étoile,
U de n plus 1 est égal à n plus 1 sur 2n fois U de n. Là, je peux peut-être regarder le signe de un plus 1 moins un. C'est peut-être ce qu'il y a de plus simple. Alors, c'est parti. Donc, pour tout n appartenant à n étoile, U de n plus 1 moins U de n, ça me donne, U de n plus 1, c'est n plus 1 sur 2n fois U de n moins U de n. Alors là, si je factorise, U de n plus 1 moins U de n. Alors, si je factorise par un, ça me donne un, facteur de n plus 1 sur 2n moins 1. Alors, ici, je sais que un est strictement positif, vu que je l'ai démontré dans la question 2. Donc, ici, le signe de un plus 1 moins un dépend du signe là, de ce qu'il y a dans la parenthèse. Alors, je vais regarder ça. Alors, on sait que un est strictement positif. Donc ici, on va regarder. Donc, n plus 1 sur 2n moins 1. Si on réduit au même dénominateur, ici, ça me donne n plus 1 moins 2n sur 2n. Donc, n moins 2n, ça me fait moins n plus 1 sur 2n. Alors, 2n, je sais que c'est strictement positif. Parce que n appartient à n étoile. Et moins n plus 1, bon je sais que c'est négatif, je vais le démontrer. Et alors, on sait que n appartient à n étoile. Donc, n est supérieur ou égal à 1. Donc, moins n. Si je multiplie par moins 1, ça me fait moins n inférieur ou égal à moins 1. Et donc, si je rajoute 1, ça fait moins n plus 1 inférieur ou égal à 0. Donc ici, je vois bien que c'est négatif. Donc quelque chose de négatif fois quelque chose de positif fois quelque chose de positif, ça veut dire que un plus 1 moins un est négatif. Donc je vais le noter. Donc je peux conclure que pour tout n appartenant à une étoile, U de n plus 1 moins U de n est négatif. Et donc, ma suite UN est décroissante. Dernière question, on me demande ce que je peux en déduire pour la suite UN n appartenant à n étoiles. Alors, en déduire, ça veut dire qu'il faut que je ressorte mes résultats des questions précédentes. Alors, dans la question 2, qu'est-ce que j'avais vu? J'avais vu que pour tout n appartenant à n étoiles, j'ai un strictement positif. Je vais le renoter, ça peut m'aider. Donc, j'ai vu que pour tout n appartenant à n étoile, U de n est strictement positif. Et dans la question 3, j'ai vu que un est décroissante. Alors, j'ai une suite qui est décroissante et qui est strictement positive. Alors, peut-être que je peux en déduire quelque chose. Petit rappel de cours qui pourrait peut-être m'aiguiller. Suite décroissante et minorée. La suite UN est minorée si et seulement si il existe un réel petit m tel que pour tout n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, U de n est supérieur ou égal à petit m. Petit m est appelé un minorant de la suite. Et on me dit que si la suite UN est décroissante et minorée, alors elle converge. Ah bah très bien, donc là je vois que je vais pouvoir me servir de ce petit rappel de cours. Parce qu'ici, j'ai ma suite qui est décroissante, voilà, et je vois qu'elle est minorée. Je peux avoir petit m qui est égal à 0. Ou ici je remarque que j'ai un supérieur strict, alors que là j'ai un supérieur égal. Mais qui peut le plus peut le moins, c'est-à-dire que strict, ça implique supérieur ou égal. Par contre l'inverse, c'est pas vrai. Donc je vais le noter. Donc, U de n strictement plus grand que 0, ça implique que U de n est supérieur ou égal
à 0. Donc je peux dire que U de n, la suite U de n est minorée par 0 et décroissante. Donc, ma suite U de n converge. Je souligne ma solution. Et je vérifie. Et j'ai bien ma suite qui est décroissante et minorée, donc elle converge.